Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui avec un thème fondamental de la chrétienté, un thème très important pour chaque église locale. C'est aussi un thème important pour chaque famille chrétienne, pour chaque communauté chrétienne. Mon thème est tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. La Bible a dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Prions. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Père de gloire, pour la grâce que tu nous accordes en ce jour, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir écouter ainsi dit le Seigneur. Merci Dieu de gloire pour la grâce que tu nous accordes. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Et qu'au travers de gloire de tout ce qui sera dit, qu'une âme, qu'un homme, qu'une femme, qu'une personne puisse être interpellée, puisse Dieu de gloire recevoir cette connaissance, puisse Dieu de gloire être conscientisé et arriver à prendre une décision concernant sa vie. Nous croyons qu'au travers de gloire de ce message, une communauté, une église, une famille trouvera une orientation. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. Le thème de ce jour est intitulé « L'unité dans la diversité ». L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 12, le verset 14, il nous parle dans ce verset d'une diversité et d'une unité, d'un même esprit. Il y a eu plusieurs dons. Un même et seul esprit donne toutes ses capacités. De l'unité, il y a la diversité. De l'unité, il y a les dons, les talents. Et nous pouvons aussi, dans la diversité, fonctionner dans l'unité. En réalité, l'unité dans la diversité est un principe biblique fondamental où des croyants différents forment un seul corps en Christ Jésus. Ils sont enrichis par leurs dons variés plutôt que division par eux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en réalité, dans le fonctionnement d'une église, d'une communauté chrétienne ou dans une famille chrétienne, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs capacités. C'est une richesse, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ces capacités, ces talents ne fonctionnent pas dans une division, dans des petits groupes, mais ces talents sont accordés par le Saint-Esprit afin que ces talents soient au bénéfice de toute l'Église, de toute la communauté ou de toute une famille. Si cette expression nous parle de l'unité d'un côté et la diversité de l'autre côté, cela ne signifie pas que l'unité s'oppose à la diversité ou encore l'unité est contraire à la diversité. Mais cette expression veut tout simplement nous dire que là où il y a plusieurs talents, là où il y a plusieurs dons, là où il y a plusieurs capacités, ce qui est important, ce n'est pas que chaque talent évolue solitairement. Il n'est pas question que chaque talent puisse fonctionner solitairement, mais que chaque talent puisse comprendre que je suis une bénédiction pour la communauté. L'autre talent doit comprendre aussi qu'il est une bénédiction pour la communauté
il est que les différents talents ou les différents dons ou les différentes capacités puissent fonctionner ensemble dans un esprit de complémentarité. Et c'est là que la notion de l'unité intervient. Nous ne faisons pas tous la même chose, mais nous travaillons ensemble pour accomplir le même objectif. L'unité dans la diversité est le reflet même de le fonctionnement de la Trinité. La nature divine, nous regardons trois personnes en Dieu. Un seul Dieu, unité. Trois personnes, la diversité. Quand on regarde comment la Trinité fonctionne, on se rend compte que le Père agit, le Fils agit, l'Esprit agit. Et ce que chaque personne de la Trinité accomplit contribue au succès de ce que l'autre accomplit. Et chaque action fonctionne dans un esprit de complémentarité, de l'unité. Et c'est là que la gloire se manifeste. On doit comprendre que la diversité est une richesse, mais pas un obstacle. La diversité est une richesse, mais pas les oppositions au sein de la communauté ou encore les oppositions au sein de l'Église. Dans la diversité, Dieu valorise la variété des caractères, la variété culturelle, aussi la variété du talent. Et c'est à ce niveau-là que nous voyons cette richesse qu'on appelle la diversité. Parce qu'en réalité, là où il y a diversité, c'est que le Saint-Esprit veut que chaque talent, que chaque capacité, que chaque don se développe, grandisse pour le bien de la communauté. Et c'est là qu'il y a le développement, c'est là qu'il y a le progrès, c'est là qu'il y a l'évolution. C'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Si la diversité est une richesse, si la diversité est une bénédiction, c'est que l'unité aussi est une richesse. Dieu nous a demandé de vivre ensemble. En réalité, l'enseignement chrétien, l'enseignement biblique nous impose l'unité. Nous devons être ensemble. Et nous sommes ensemble pour faire les mêmes choses. Mais par contre, pour travailler ensemble vers un but commun. Et ce but, c'est la gloire de Dieu. Il y a des différences au milieu de nous. Mais ces différences ne signifient pas que nous devons nous opposer ou rentrer dans une compétition. Avec ces différences, si on développe ces différences et que nous mettons nos différences ensemble, c'est là que nous devons comprendre que ce que moi je ne peux pas faire, l'autre le fait parce que l'autre est différent de moi. C'est-à-dire que l'autre a un talent que moi je manque. Et là où l'autre ne peut pas, moi je viens avec mon talent. Et c'est ce qui fait en sorte que si chacun de nous arrive à prendre conscience, à développer sa capacité, son talent, et à mettre son talent au profit de toute la communauté, de toute l'Église, c'est là qu'il y aura le développement, c'est là qu'il y aura le progrès, l'épanouissement, et c'est là que la gloire de Dieu se manifestera. Et c'est même ça, le but de l'unité dans la diversité. Regardons ce que Éphésiens 4, le verset 3, jusqu'au verset 7, dit. Le verset 3. Nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Le dernier verset. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je vais plus commenter le verset 7, qui est capital pour moi, qui est donc la pensée même de ce message. Mais à chacun
de nous, la grâce a été donnée. C'est là qu'on parle de la diversité. À chacun, la grâce. C'est-à-dire qu'à chacun, nous qui sommes dans la communauté, nous qui sommes dans l'église, nous qui sommes dans une famille chrétienne, nous qui sommes dans un pays, s'il faut aller jusqu'au niveau d'un pays, à chacun, le Saint-Esprit a donné une grâce, une capacité. Il n'y a pas un être humain dans une église, dans une communauté qui puisse avoir toutes les grâces. Dieu sait qu'il est le seul qui a toutes les grâces, qui a toutes les capacités. Mais comme il travaille avec les humains, il a donné à chacun une mesure, je dis bien une mesure de don de Christ. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la grâce que tu as, la grâce que tu possèdes, n'est pas la totalité de toutes les grâces qui puissent exister, mais qu'une partie de la grâce totale. Et le Seigneur t'a accordé cette grâce pour que tu sois utile dans la communauté, mais pas pour que tu sois plus important que le monde. Alléluia. Ce que toi tu as, l'autre n'a pas. Mais ce que toi tu n'as pas, c'est l'autre qui en a. Ça veut dire que alors que l'autre a besoin de toi, toi aussi tu as besoin de l'autre. Il faut que dans l'église, il faut que dans la communauté, que nous puissions arriver à comprendre que chacun de nous est utile. Mais il n'y a pas quelqu'un qui soit plus utile que l'autre. Nous sommes tous utiles parce que nous avons quelque chose d'important qui soit bénéfique à toute la communauté. Et nous devons comprendre que quand le Seigneur nous donne une grâce, quand le Seigneur nous accorde une capacité, ce n'est pas pour que nous gardions cette capacité, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir, ce n'est pas pour que nous puissions montrer à tout le monde que nous avons, non. Nous sommes des simples instruments, des simples gestionnaires. Et la grâce que le Saint-Esprit nous accorde dans une communauté, nous devons comprendre que nous ne sommes pas les seuls à obtenir une grâce. Mais sauf que nous pouvons obtenir une grâce différente à la grâce que l'autre a. Mais il faut que toutes ces grâces soient au bénéfice de toute la communauté. Alors que tu m'écoutes, là où tu te trouves, tu peux dire Amen. Mais c'était dans notre introduction pour que nous puissions comprendre cette expression qu'on appelle l'unité dans la diversité. Dans notre point B, il est question du fondement de l'unité dans la diversité. Nous allons voir quelques textes bibliques qui montrent que la pensée, l'unité dans la diversité est biblique. C'est dans la Bible que cette expression tire sa source. Et ce point B est divisé en deux sous-points. Le premier sous-point, le petit 1. Il est question de la diversité. Et cette diversité, j'explique de cette façon, le même esprit qui opère des dons variés. Les dons variés. C'est ça la diversité. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Et puis à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, le verset 4 dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, l'interprétation des langues. 11. Et seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Tous ces versets nous parlent de la diversité des différents dons, des différents talents. Gloire à Dieu. Je viens interpeller une église. Je viens interpeller une famille. Je viens interpeller une communauté chrétienne. Je viens interpeller un comité, un département
Je viens interpeller chacun de nous. Manquer un culte, c'est que l'Église est en manque. Manquer une Église, c'est qu'une capacité s'absente. Si chacun de nous arrive à comprendre que nous sommes des dons et que ces dons, c'est pour l'utilité commune, je suis sûr et certain que chacun de nous ferait un effort d'être présent à chacune personne, sachant que ce que j'ai comme les autres en ont besoin, et que les autres se retrouvent dans un culte, et que les autres se retrouvent dans une activité, et que moi je ne suis pas là. J'ai pris la grâce aux autres. J'ai pris aux autres le don, la capacité que j'ai, alors qu'ils ont besoin de cette grâce. Mais cette grâce se trouve dans ma vie, et moi je peux manquer le culte quand je vais, et moi je peux manquer une rencontre quand je vais, et moi je peux être absent dans le fonctionnement d'une famille, dans une communauté. C'est-à-dire que devant Dieu je suis fautif. Si chaque chrétien pouvait comprendre que les capacités que nous avons, les dons que nous avons, le Saint-Esprit nous a accordé ces dons pour l'utilité commune. Or, quand la communauté peut profiter de ces dons, c'est quand il y a culte. Aujourd'hui, on peut constater que dans les églises, les fidèles peuvent s'absenter comme ils le veulent. On peut constater dans les communautés chrétiennes, quand il y a des réunions, les hommes de Dieu, les fidèles peuvent s'absenter comme ils veulent. Et chacun à l'aise. Parce que nous n'avons pas la compréhension de cette notion de l'unité dans la diversité. Si tu es le seul à avoir la vision et que pendant tu avais besoin d'une vision, le fait que tu ne sois pas dans le culte, c'est que le jour-là, les yeux sont absents. Si toi tu as la main et que la main doit agir et que toi tu es absent, c'est que le culte va manquer la main. Je vais dire à quelqu'un, tu es utile. Si le don que le Saint-Esprit t'a accordé est pour l'utilité commune, c'est que tu es utile. Mais ce n'est pas parce que tu es utile que tu dois penser que tu es plus important. Ce n'est pas parce que tu es utile. Tu dois penser que si tu restes à la maison, tu vas bloquer le culte. Mais je t'annonce, tu peux être utile. Alors que tu n'es pas dans un culte, Dieu peut utiliser une autre personne exceptionnellement qui peut faire la même chose que toi, tu as l'habitude de faire ou toi, tu peux faire. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui à ne plus manquer le culte. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui à ne plus s'absenter à une activité. Je dois amener quelqu'un à comprendre que ce que nous avons comme capacité, nous n'avons pas acheté. Nous n'avons pas demandé, c'est Dieu qui a accordé à chacun de nous. C'est un don. C'est un don que le Saint-Esprit a accordé à chacun de nous. Pas pour que cela soit gardé chez nous à la maison. Pas pour que cela soit conservé, mais pour que cela soit utile. Soit mis en pratique afin de donner gloire à Dieu. Je viens interpeller quelqu'un. Je viens rappeler quelqu'un. L'unité dans la diversité. Alléluia. Petit B. Si nous avons parlé de la diversité, nous voyons aussi l'unité dans la vie. Pour moi, l'unité est le résultat de l'action accomplie par Christ à la croix. C'est la croix qui nous rassemble. La croix a fait en sorte que les barrières qui existaient entre les nations, les barrières qui existaient entre les ethnies, les barrières qui existaient entre les sexes, entre les âges, entre les statuts sociaux, ces barrières ont été brisées, renversées par la croix. Nous nous retrouvons dans une église, nous prions ensemble, sans même connaître telle et de telle ethnie, qui est de telle nationalité,
à tel âge, nous prions et il n'y a plus de barrière entre nous. Et nous nous considérons comme frères et sœurs. Et nous disons que nous sommes de la même famille. Et c'est à cause de cette unité, Christ nous a appelés. Chacun était quelque part. Chacun était dans son coin et Christ nous a appelés. Et Christ a fait de nous l'Église, son corps. Et comme le corps, et que le corps a plusieurs membres, et c'est dans cette image-là que Christ, en nous faisant son corps, sachant que son corps a plusieurs membres, et il fallait qu'il donne à chaque membre une capacité, une grâce, un talent, un don. Le corps ne peut pas bien fonctionner si le corps manque un pied. Le corps ne peut pas fonctionner si le corps manque les yeux. Le corps ne peut pas fonctionner si le corps manque les mains. C'est-à-dire que chaque membre du corps est important. Il n'y a pas un membre qui soit plus important que l'autre. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 12 jusqu'au verset 27, vous allez lire ça à la maison, librement. Mais allons lire Galates chapitre 5, le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ephésiens 2, verset 16. C'est de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens 1, 20, lisons toutes ces références et puis je commente une bonne fois. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même dans ce qui est sur la terre, que c'est lui qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous sommes aujourd'hui dans l'unité, nous sommes aujourd'hui un. C'est par l'œuvre de la croix. La croix est l'enseignement fondamental de l'évangile. La croix est l'enseignement fondamental du christianisme ou de la chrétienté. Je veux dire aujourd'hui, alors que nous sommes encore dans cette période de Pâques, que nous puissions comprendre, si nous sommes aujourd'hui chrétiens, c'est à cause de la croix. Si nous sommes aujourd'hui libres et sauvés, c'est à cause de la croix. Christ a accompli cette œuvre-là avant qu'il ait été crucifié. Il a dit tout est accompli. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Et c'est cette croix qui nous rassemble pour que nous soyons un. Et dans cette unité, il a donné à chacun de nous par le Saint-Esprit toutes les capacités que nous possédons. De manière à ce que son Église, qui est une, puisse avoir toutes ces grâces. Tu as la grâce, mets cette grâce au service de la communauté. Aujourd'hui, quand on fait le tour des assemblées, on a l'impression que les églises ne fonctionnent plus dans la semaine. On a l'impression que les églises ne sont plus ouvertes dans la semaine. Vous vous retrouvez dans un culte. Dans la semaine, il n'y a que 3 personnes, il n'y a que 4 personnes, il n'y a que 10 personnes. Et le dimanche, c'est là où on trouve qu'il y a un nombre élevé. Et des fois, même le dimanche, un chrétien qui n'a pas eu le transport, qui ne peut même pas penser marcher, juste faire 30 minutes de la maison jusqu'à l'église, il préfère rester à la maison. Vois un chrétien qui peut décider de dire, moi je n'ai pas le transport, même si vous faites 1 heure du temps de marche ou 1h30 de marche pour aller à l'église. Non, ça devient une raison que je ne suis pas allé à l'église parce que je n'avais pas le transport. Vous trouvez facilement un chrétien qui peut manquer le culte parce qu'il n'a pas géré son sommeil. Il se retrouve être en retard par rapport à se préparer pour aller à l'église. Un chrétien qui va préparer les habits le matin, oubliant que le courant peut partir le matin. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ton absence, c'est causer une incapacité à l'église. Ton absence
perturbe la vie et le fonctionnement de ton assemblée. Tu dois comprendre que tu dois être au culte. Tu dois être dans la vie de ton église. Tu dois être dans la vie de ta communauté. Parce que ce que tu as, Dieu te l'a accordé pour le bien de toute la communauté. Dis Amen. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre que Dieu a besoin de chacun de nous. Le point C. Comment vivre l'unité dans la diversité? J'ai 3 phrases importantes pour ce point. Comment vivre l'unité dans la diversité? Première phrase. Il faut accepter nos différences sans les combattre. L'autre n'est pas ton ennemi. Si toi tu as la vision et que l'autre a la prophétie, celui qui a la prophétie n'est pas ton ennemi, tu ne dois pas t'opposer à lui. Tu dois comprendre que il est une grâce, une bénédiction pour toi. Toi, tu es aussi une bénédiction pour lui. Nous devons nous accepter et accepter nos différences, sans pour autant rentrer dans un combat pour montrer qui prêche bien, qui parle bien, qui prie bien, qui prie beaucoup, que les forts soutiennent les faibles, que les riches soutiennent les pauvres, afin que tous nous devenions forts et riches. La deuxième pensée, mettre nos dons au service de la communauté plutôt que pour notre gloire personnelle. Que ton don ne puisse pas te regarder, mais que ton don puisse regarder les autres. Que ta grâce, que le Seigneur t'a accordé ne puisse pas te regarder, mais que la grâce que tu as puisse regarder les autres. Sois une bénédiction pour la communauté. Sois présent quand les autres ont besoin de toi. Parce que toi aussi, tu auras besoin des autres. Troisième phrase. Que nos regards soient toujours fixés sur Christ. Alors que nous avons les dons, alors que nous avons les grâces, arrêtons de nous regarder, mais regardons Christ et cherchons la gloire de Jésus-Christ. Le dernier point. Qu'est-ce qu'il nous faut pratiquement? Qu'est-ce qu'il nous faut réellement afin de vivre l'unité dans la communauté? Première chose, l'humilité. Éphésiens 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. L'Église aujourd'hui a besoin des chrétiens humbles, saints, qui ne se font pas voir, mais qui savent qu'ils sont serviteurs, qui sont là pour le bien des autres. L'humilité. Alors que j'ai parlé de l'humilité, j'ai parlé de l'amour. L'humilité, vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 1. Et puis vous pouvez lire Romains chapitre 12, le verset 16. De l'amour. Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Nous avons besoin de la charité dans la communauté chrétienne. Nous devons nous aimer pour être capables de nous supporter, de nous soutenir. C'est très, très important. 1 Jean 4:8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous pouvez aussi regarder dans Éphésiens chapitre 6, le verset 24. Le point 3, la complémentarité. Pratiquement réellement, les éléments qui peuvent nous amener à vivre l'unité dans la diversité. C'est d'abord l'humilité au milieu de nous, l'amour au milieu de nous, la complémentarité au milieu de nous. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous devons fonctionner dans la complémentarité. Nous n'avons pas... Chacun a une partie. Et si nous mettons ensemble ce que nous avons, c'est en ce moment-là que nous aurons la totalité de la grâce. Chacun a besoin de l'autre. Vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le dernier point 4.
le regard sur Christ. Hébreux 12. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée à se faire à la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Pratiquement, nous devons être ceux-là qui regardent toujours Christ. Tu ne peux pas servir Dieu si ton regard n'est pas sur Christ. Si chacun de nous cherche la gloire de Jésus, le conflit entre nous n'existerait plus. Si chacun de nous cherche à élever Christ, à donner toute la gloire à Christ, les divisions n'existeront plus parce que nous ne chercherons plus nos gloires, nos intérêts, mais nous chercherons l'intérêt de Christ. Je me lève aujourd'hui pour dire à quelqu'un, tu as reçu la grâce, mais cette grâce au bénéfice de la communauté. Sois présent dans tes cultes. Sois présent dans la vie et le fonctionnement de ton église. Sois utile là où tu te trouves. Mets en pratique la volonté du Seigneur et la gloire du Seigneur se manifestera en ta faveur et en faveur de toute la communauté. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Sois béni, sois glorifié, Éternel, pour ce message. Que ces quelques paroles touchent le cœur de quelqu'un. Que ces quelques paroles restaurent quelqu'un, restaurent une communauté, restaurent des vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'envoyons ces prières et nous te disons Amen.